Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ et bienvenue à ma chronique vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle des profits soutenables et du ratio cours-bénéfice dans le but de vous expliquer et illustrer que les actions sont très chères en ce moment. Alors voici un graphique de 1975 à aujourd'hui où on voit les marges de profit des compagnies qui composent l'indice S&P 500. On voit qu'on a fluctué là, à peu près entre 4 et 7 peut-être entre 3 et 7 surtout, là, mais que récemment, on a dépassé vers de nouveaux records. Par contre, à mesure qu'on a battu des nouveaux records à la hausse, on a eu des violentes baisses de marge assez rapidement. Alors, la volatilité des profits a beaucoup augmenté. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est un graphique qui part de 1947 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une ligne bleue et une ligne rouge. La ligne bleue, c'est les profits et on voit que ça oscille encore là, à peu près entre 4 et 7 et ça, c'est les profits des compagnies privées et publiques en proportion du produit national brut. Donc, c'est comme une marge de profit, mais plus d'un point de vue économique que seulement des compagnies à la bourse. Et la ligne rouge correspond à la croissance des profits 5 ans après le point. Donc, par exemple, ici, dans la fin des années 60, les marges de profit avaient monté jusqu'à 8 et la ligne rouge, ici, elle correspond à une baisse de profit. Donc, la ligne rouge ici, elle est inversée, c'est-à-dire l'échelle est inversée. Donc, plus on monte, plus les profits futurs baissent et plus on baisse, plus la ligne va vers le bas, plus les profits futurs augmentent. Alors, il y a une très forte corrélation entre les deux lignes. Ça veut dire que plus les marges de profit augmentent, plus il y a de chances que les profits des 5 prochaines années soient à la baisse. Okay? Et en ce moment, on vient de dépasser là, des nouveaux records. On est rendu à 10 de marge de profit, ce qui n'est jamais arrivé dans le passé. Et ce que ça dit, c'est qu'on devrait avoir un retour à la moyenne qui fait que les profits devraient baisser beaucoup, même encore plus que ce qu'on a eu en 2008 ou à l'an 2000. Et en ce moment, on dit que les actions ne sont pas tellement chères parce qu'on transige à un ratio cours-bénéfice moyen historique autour de 14 là, pour le S&P 500. Moi, je vous dis, si on payait 14 fois des marges de ce niveau-là, on pourrait dire que c'est une évaluation moyenne, mais on paie 14 fois ce niveau-là, qui est un niveau record. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très cher. Bon, pourquoi il y a des profits si élevés? Bien, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est un autre graphique qui commence en 1947 et on voit la proportion du produit national brut, donc des ventes totales du pays, qui provient des salaires. Et on voit que cette proportion-là passe de 50-53 jusqu'à environ 44 de 1947 à 2011. Et on voit la dernière baisse ici qui représente, d'après moi, l'augmentation de dette des individus, l'augmentation, c'est-à-dire la baisse de richesse des individus qui ont perdu de l'argent en bourse et dans l'immobilier, et l'augmentation de la participation du gouvernement qui remet de l'argent aux gens pour qu'ils puissent dépenser, mais ce n'est pas des salaires, c'est des plans d'aide ou de l'aide sociale. Alors, pour qu'une croissance soit soutenable à long terme, il faut qu'elle soit générée par des revenus, des salaires, des gens qui créent de la richesse et qui utilisent cette richesse-là pour acheter quelque chose. Si tout le monde emprunte ou que le gouvernement les aide, bien, les dépenses sont insoutenables. Ils ne peuvent pas être répétées éternellement. Quand on évalue une compagnie avec un ratio cours-bénéfice, par exemple, ou n'importe quel ratio, on présume que le niveau de profit actuel va avoir une croissance dans le futur. Et ce que je vous dis, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, le marché estime qu'il va avoir une croissance future très élevée et qu'on va maintenir des niveaux records de marge de profit, alors que je crois que ce n'est pas ça qui va se produire dans le futur parce que toute la dette, toute l'aide qu'on a eue, il va falloir graduellement la réduire, l'arrêter et rembourser. Et c'est pour ça que la croissance à long terme devrait commencer à être reflétée. La croissance réelle devrait être beaucoup plus faible dans les prochains 20 ans que ce qu'on a connu depuis 20 ans. Et ce n'est pas reflété du tout dans les marchés boursiers en ce moment. Alors, encore une fois, pensez à ça. Évaluez vos portefeuilles. Moi, je vous suggère fortement, encore une fois, de réduire le risque. Ça ne veut pas dire que le marché ne montera pas encore. Ça ne veut pas dire que peut-être qu'on est dans une nouvelle norme où les marges de profit sont extrêmement élevées, mais c'est très peu probable parce que, juste d'un point de vue social, ça devient
un peu gênant d'avoir des énormes profits comme ça alors que les salaires de la population diminuent. Alors, pensez à ça, soyez prudents et on se reparle très bientôt.